Robin des Bois. Je vous cache pas que j'étais très surpris de ce résultat quand j'ai lancé ma liste parce que voilà, j'avais fait quelques films qui je pense parleraient aux gens et qui m'intéresseraient un petit peu à faire, et je me suis retrouvé avec 4 films en particulier, et le cinquième je savais pas quoi mettre, les Robin des Bois. Je me suis dit, oh, c'est bon, personne ne le prendra, et c'est la grande surprise, c'est ce que vous avez choisi à la majorité. Je m'attendais tellement à ce que ce soit soit Bambi, soit les Aristochats qui gagnent, mais non. Ok. Alors bon, hein, si j'ai choisi en cinquième, ça non plus, pour rien du tout, je pourrais avoir des petites choses à redire dessus. Mais c'est pas le premier film sur lequel j'aurais pensé à revenir, quoi. Mais bon. Ok, hein, vous avez choisi, et c'est ma faute, entre guillemets, pour avoir mis ça dans la liste, hein, et comme si c'était une punition, merde. Donc on va parler de Robin des Bois, un film que j'aime bien. Voilà, c'est ce que j'appellerais un bon divertissement qui n'a pas de profondeur particulière, de message tant soit peu recherché, mais voilà, une aventure amusante, sympathique, avec des bons personnages, je reviendrai là-dessus, qui n'a pas de grandes prétentions. Et c'est la raison pour laquelle je pense c'est l'une des adaptations Disney qu'on considère le moins comme étant l'incarnation par excellence du mythe. Voilà, on pense pas souvent, pas aussi souvent à ce Robin des Bois là quand on pense à Robin des Bois que Aladdin, Blanche-Neige, etc. Clairement pas. Bon, c'est bien aussi du fait que c'est du Fury, hein, ça doit jouer un petit peu. Mais il n'y a pas que ça, je pense, il n'y a pas que ça. En tout cas là, bon film, sympathique, j'estime avoir pris le temps de mettre en avant les bons côtés et les mauvais côtés qu'il y a à dire là-dedans pour moi. Donc on va faire le vieux coup qu'on a déjà fait quelques fois du 5 points positifs, 5 points négatifs, copions League the Sun et faisons un top 10. Donc en avant pour le top 10 des meilleurs et des pires points de Robin des Bois. Oh quel beau jour vraiment. Numéro 10, le recyclage de design. Voilà, hein, on a Petit Jean qui est une copie de Balou, et nous avons Triste Cire qui est une copie de K. Tout le monde l'a vu, c'est assez évident, un peu grossier, il y a même certaines images qui sont reprises qui sont vraiment du copier-coller des mouvements qui ont été faits dans le livre de la jungle. C'est quand même impossible de pas le voir. Et ça me gêne un tout petit peu. J'insiste sur le tout petit peu, mais c'est pas non plus rien du tout, parce que voilà, il y a vraiment une facilité qui se ressent dans ces designs-là et comment on les incorpore dans certaines scènes. Il y a quelques gens qui ont défendu un peu ça en disant que ça a beau être les mêmes designs et les mêmes mouvements, c'est quand même des décors différents et c'est pas tout à fait les mêmes costumes. Donc il y a quand même l'animation qui doit être faite, il y a une animation qui est travaillée, donc ça demande du boulot aussi. Vous ne me ferez pas croire que ça en demande autant que de faire quelque chose qui n'existait pas. Déjà, je pense qu'il y a quand même une raison pratique à pourquoi on fait ça. Hein, sinon c'est pas logique quoi. Hein, vous me ferez pas croire qu'on fout exactement les mêmes moyens dans ce genre de truc. À ce moment-là, pourquoi faire exactement la même chorégraphie? C'est stupide. Ce genre de choses est un petit peu gênante, j'ai pas énormément de choses à dire, ça n'ôte rien au personnage, on y reviendra. Mais en termes de design, on aurait pu être un tout petit peu plus créatif. Numéro 9, la gestion de Richard Cœur de Lion. Je n'aime pas particulièrement la façon dont il est géré dans l'histoire. La façon dont on explique à la volée pourquoi il n'est pas dans le pays. Parce que Triste Cire l'a hypnotisé, blablabla. Et à la fin, il revient comme une fleur en disant « C'est bon, je suis là, tout va bien ». Vous auriez pu mieux justifier son absence et y mettre un peu plus de peps dans ce retour, parce que c'est juste histoire de dire qu'il existe, en gros. Histoire de dire que, ouais, après la défaite de Jean, et ben, il y a quelqu'un de bien qui reprend les rênes, tout va bien pour le pays, tout ça, tout ça. Mais voilà, il est revenu de sa guerre et puis basta.
il n'y a rien pour appuyer ça, il n'y a rien pour développer ça, à part quelques bêtes répliques au début. Et moi, je casse pas de briques, hein. J'ai un peu de mal avec ça, je vous cache pas. Après, j'ai pas beaucoup de choses à dire, à développer, vu qu'on ne le développe pas beaucoup, le gars. Une occasion manquée, un potentiel gâché, et ça fait beaucoup trop expédié au sein de la narration qu'on nous donne pour que ça ait une grande valeur. Numéro 8, les chansons. Elles sont bonnes. Pas grand chose à développer là-dessus non plus. C'est toujours difficile à nouveau de dire ce qui fait qu'une chanson est bien faite ou pas. Il y en a une moitié qui s'oublie facilement sans être mauvaise, et l'autre qui est sympathique, assez entraînante, qui se retient bien, et c'est bien. C'est bien, hein. Le côté musical de ce film est plutôt bien géré, hein. Assez ironiquement, la chanson, l'air le plus entraînant, c'était au début. Voilà, c'est l'air d'intro, hein, que je vous ai fredonné entre guillemets dans l'intro de cette vidéo. En dehors de ça, efficace. Hein, est-ce que c'est ce qui marquera le plus les gens, ces musiques-là? Je pense pas. Hein, c'est clairement pas les premières auxquelles on pense quand on pense à Disney. Mais ça rentre dans le très large panier des chansons réussies du studio, ce qui n'est pas si exceptionnel que ça donc, mais ça vaut toujours quelque chose. Numéro 7, une Marianne évincée. J'aime acceptablement Marianne et le couple qu'elle forme avec Robin des Bois, va au point de considérer ça parmi les plus grands point positif du film, je tiens à le préciser, hein, ce sera pas plus tard dans la suite, mais j'aime bien. Et c'est quand même pas mal gâché par le fait qu'elle n'apparaisse pas durant un gros tiers à la fin du film, où toute l'action a lieu, toute l'horreur que fait Prince Jean en emprisonnant ces gens, en les traitant comme moins que rien, en manquant de les faire exécuter, etc. Ça n'est pas une seule seconde appuyée par le fait que Marianne trouve ça injuste et essaye un tout petit peu d'apporter son poids à la balance. C'est Robin des Bois et ses joyeux drilles qui vont s'en charger, et elle est dans sa tour à attendre tranquille. En gros, c'est ça, hein. Et ouais, c'est frustrant, c'est un gros potentiel gâché là aussi. Parce que si on veut vraiment développer un intérêt amoureux central, il faut que la personne qui est un peu au centre de cette romance soit là, soit présente dans les moments graves comme ça, et vous le faites pas. Et c'est un truc qui est assez drôle parce que ça va un petit peu de pair avec le problème du roi Richard, c'est qu'il y avait une scène prévue dans les premiers jets où Robin des Bois devait être grièvement blessé après sa fuite du château et où Marianne essayait de le protéger de Prince Jean, mais c'est là que Richard Cœur de Lion apparaissait pour l'envoyer paître et reprendre sa place au trône. Et cette scène-là aurait apporté énormément au film si on l'avait gardé, si on l'avait amené, si on avait fait en sorte que Marianne se montre impliquée un tout petit peu dans ce conflit, et pas juste qu'elle attende dans son coin, juste pour qu'à la toute fin elle apparaisse en disant « Ouais, je suis contente, je suis mariée avec lui !» C'est bien. C'est dommage, c'est dommage. Ça rabaisse pas mal les personnages, cette façon de les gérer au fil du film, et ça les rend vraiment pas très méritants. Marianne, j'arrive à l'apprécier un petit peu malgré tout, mais ouais, ce genre de choses, ça aide beaucoup à ce que je la considère clairement pas parmi les plus incontournables des personnages Disney à mes yeux. Numéro 6, les vieux compagnons de Robin, et par ça je veux dire Petit Jean et Frère Tuck. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais c'est vraiment ces deux-là qui m'ont marqué. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a un autre personnage vraiment qui fasse compagnon, je vois pas. Peut-être qu'il y a plus dans la mythologie Robin des Bois originelle, mais c'est les deux qu'on met vraiment en avant, et ils sont très cool tous les deux. À leur façon. Petit Jean, c'est le comparse qui est souvent sur la même longueur d'onde que Robin, qui s'exaspère un petit peu de ses frasques, qui a une alchimie amicale sincère avec notre héros, en n'oubliant pas d'être proactif, et vraiment il est très efficace à cet égard-là. On peut dire que
Dans le design, il est très recopié, vraiment au détail près de Baloo, mais je le trouve plus finot. Et Frère Tuck, c'est l'homme de foi qui est prêt à beaucoup pour aider les autres, ce qui l'amène à avoir certains moments assez délectables, parce qu'il a quand même une petite alchimie également avec notre groupe, et aussi lorsqu'on le met au pied du mur, on montre à quel point ça l'exaspère à un niveau vraiment prenant. Ce moment entre lui et le shérif de Nottingham est très certainement mon second passage préféré du film. Vous avez une petite idée de quel est le premier. Voilà, ils ont, ces deux personnages-là, beaucoup de moments pour briller, de nombreuses répliques assez marquantes et des personnalités très touchantes qui complètent très bien cette dynamique de trio que forment les compagnons de Robin des Bois. Ils complètent magnifiquement le héros et ils valent beaucoup pour ça. Numéro 5, les mises en scène grossières et bordéliques. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec la façon dont vous mettez en place certains plans de Robin et surtout certains moments d'action qui sont assez gênants. Pas tous, on y viendra évidemment, mais certains moments d'action, ne serait-ce que après le tournoi où il se fait repérer, où c'est le gros bordel, c'est du n'importe quoi. C'est juste du cartoon à ce moment-là. Et je suis désolé, c'est too much. C'est too much si on veut appuyer une histoire qu'on doit un peu prendre au sérieux. On doit la prendre un petit peu au sérieux, l'histoire de Robin des Bois, là. C'est pas juste un gros cartoon, nous sommes d'accord. Et c'est pareil au début. Le premier plan qu'il monte pour s'en prendre par un Jean, ça repose sur pas mal de moments qui sont très grossiers, très cartoonesques, au point où ça rabaisse pas mal nos personnages. Ces mises en scène sont la partie d'écriture la plus mal foutue du film pour moi. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas en ce qui me concerne, on ne considère pas ce Robin des Bois comme un Robin automatique. Le premier auquel on pense, parce que ça a plus été pensé comme en partie un cartoon dans l'action, dans la façon dont se gèrent certaines scènes, ce qui fait que on n'attachera pas automatiquement le nom de Robin des Bois à ce genre de frasque. Alors que Robin des Bois, on l'associe, en tout cas plus automatiquement, à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et voilà, ça, c'est en trop. Ça aurait mérité être un tout petit peu moins gaguesque. Je dis pas qu'il faut pas que ce soit drôle. Évidemment, vous pouvez mettre du gag, c'est pas le problème, mais il fallait que ce soit plus mesuré, un peu plus pondéré, et qu'on appuie un petit peu le poids de certaines situations dans ces moments-là. Il y en a très peu qui se ressentent. Ça rabaisse un petit peu la chose. Le pire passage pour moi, ça a clairement été le moment de la poule rugby. C'est complètement débile, ça sortait de nulle part, ça n'apportait rien, mais waouh, gag pour les gamins. C'est dommage. Vous pouviez assumer cet humour sans y aller à fond à ce point, et c'est ça qui rend ce film un peu plus gamin que la moyenne des films Disney en ce qui me concerne. Et dans le même ordre d'idée, on a en numéro 4 les gamins. Ouais, c'est simple, je peux pas les piffer. On tient absolument à ce que l'enfant qui regarde ça se sente représenté. Point d'interrogation. Donc, on passe beaucoup trop de temps sur des personnages de soutien gamins qui veulent suivre l'aventure, s'immiscer là-dedans. Et à chaque fois qu'on passe du temps sur eux, ça plombe le rythme, ça plombe le récit. On se trouve à ces instants-là dans un film uniquement pour mioche. Voilà, ça n'est plus un film familial, c'est un film pour mioche dans ces moments-là. Alors que ça ne l'est pas tout le temps, nous sommes d'accord. Et ces moments-là, ils sont tellement étendus par moments. Lorsqu'on les introduit, ces personnages-là, lorsqu'ils s'infiltrent dans le jardin de Marianne, lorsqu'ils passent je sais pas combien de temps à parler avec elle, je me dis mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça ?
Alors on pourrait pas passer juste du temps sur Marianne qui considère sa relation avec Robin, etc. Non, il faut qu'on passe du temps sur ces gamins. Ce qui amène le grand suspense de fin, c'est le fait qu'une gamine n'ait pas suivi le mouvement. Voilà, hein, ça aide pas énormément à appuyer ce poids-là, alors que on en parlera, c'est quand même très bon, mais la mort c'était pas génial. Et à la fin, quand il y a ce marmot qui vient s'immiscer dans leur départ de noces, j'ai envie de dire, mais trouve-toi une vie autre que connard. Vraiment, ils vont faire leur vie sans toi, t'es pas obligé de leur coller au basque, merde. Voilà, il est chiant. Surtout ce gamin-là en particulier, quoi, il tient tellement à se mettre en avant, tout ça, alors qu'il sert à rien. Il est chiant, celui-là. Les autres aussi sont un peu chiants dans l'absolu, et voilà, et lorsqu'on passe du temps sur eux, je vous jure, je peux pas. Hein, je les passe en accéléré ce moment-là, hein. Ils servent à rien de toute façon. Quand je regarde le film, je les passe totalement en accéléré tellement ils sont gavants. Numéro 3, nous avons Robin des Bois lui-même. Un héros classique, mais très efficace dans sa façon d'être classique. Ainsi, le renard rusé qui a ses petites remarques un petit peu drôles, qui a suffisamment de personnalité pour se démarquer, montrer son bon esprit, sa chevalerie et sa vivacité, et très bon. C'est un peu le problème que j'aurais concernant ce point-là, c'est qu'il est très simple à définir et j'ai pas des masses de choses à dire de plus. Bon personnage classique, mais très bien rendu dans son approche classique. Correct. Numéro 2, les méchants. Il y en a 3, et ils sont tous les 3 assez discernables et créent une excellente dynamique de groupe. Sachant que j'ai dit 3, mais il y a également les vautours qui accompagnent le shérif, qui sont un peu rigolos. C'est pas les plus marquants, mais ils sont un peu rigolos, ils passent bien. Hein, je les apprécie bien quand même, hein, on peut les compter dans les points positifs un petit peu plus haut, mais c'est du très bon méchant. Avec le côté très comique qui passe nickel et le côté menaçant qui est génial. Déjà de la part du prince Jean qui est vraiment cette espèce de roi pourri gâté qui s'autoproclame plus puissant que tout le monde et qui dès lors que quelque chose ne va pas suce son pouce parce que c'est toujours un grand gamin dans sa tête, on se moque un peu de lui pour ce comportement-là. Il passe très bien, mais il parvient quand même à poser un problème, à être une menace, parce que, en dépit d'avoir ce comportement-là, il a du pouvoir, il dirige les troupes, il peut faire passer des décrets et s'en prendre au peuple. Et c'est exactement ce qu'il fait, et lorsque on va au-delà de ça, on voit que ce genre de mentalité au pouvoir ne passe vraiment pas bien. Triste Sire, c'est le conseiller servile, un peu bouffon sur les bords, mais qui appuie à merveille le côté gamin qui a besoin qu'on le rassure, qu'on lui fasse ses éloges du prince Jean, et à cet égard-là, il a parfaitement les bonnes réactions pour ça. Si je devais faire un comparatif, je dirais que je préfère la dynamique chef sous fifre de prince Jean Triste Sire que celle de capitaine Crochet Mouche. Voilà, hein, ils sont marrants, hein, Capitaine Crochet et Mouche, mais je trouve que ça va un cran au-dessus, celle-là. Ils ont vraiment cette relation qui passe nickel. Et à côté de ça, on a mon méchant préféré du lot, c'est-à-dire le shérif de Nottingham, qui lui aussi a ses moments où il est ridiculisé, mais il y a également ces moments où c'est un connard fini, délectable dans l'idée qu'il ose faire des trucs, on a envie de lui coller des pains et on arrive à le rendre désagréable à un niveau très, très satisfaisant quand il finira par se faire avoir à la fin. Vous voyez, c'est le connard de service qui profite de sa fonction pour s'en prendre aux autres et se sentir supérieur sous cette autorité-là et je trouve qu'il le rend nickel. Il est génial à cet égard-là, le shérif de Nottingham, et on a un trio excellent pour représenter le mal dans ce film. Dans le sens où ils sont tous les trois vraiment à part, très distincts l'un de l'autre, et où ils jouent bien entre eux. Surtout Triste Sire et Jean, mais même là, hein, je trouve que le trio de pouvoir qu'on met en place est très bien pensé et appuie à merveille les enjeux de ce film. Et numéro 1, l'action finale. Je pense que j'ai surpris personne. Voilà, il a failli être dans mon top 10 des meilleures scènes Disney. Il est dans mon top 15, hein. Ce moment il est dans mon top 15, hein, je pense. Et
Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai déjà dit dans la vidéo en question? J'adore le crescendo qu'on met en place. J'adore ce danger qu'on instaure et qu'on fait grimper petit à petit vers une apogée dantesque, où on craint de plus en plus pour la vie de notre héros, à un stade où on y croit. On croit que ça peut mal se finir parce qu'on est pris aux tripes. On n'a aucune pause, tout va à 100 à l'heure et on n'a pas le temps de se poser, notre héros n'a pas le temps de respirer et nous, le spectateur, non plus. Je trouve ça magistralement fait en termes de mise en scène et au moment de fin où il finit par risquer sa vie, on a vraiment un nœud quoi, on se dit punaise, est-ce qu'il va y arriver ou pas? On est vraiment noué. Et ouais, ça aurait été encore plus fort si ça n'avait pas été amené par une connerie et s'il y avait eu Marianne pour assister à ça et s'inquiéter de lui plutôt que ce lapin de merde. Mais en dehors de ça, ça reste excellentissime. Excellentissime. Un moment de combat final, d'action finale, comme j'en ai presque jamais vu dans un film Disney. Et ça vaut vraiment d'être reconnu pour ça. Si on doit se souvenir de ce film pour quelque chose, c'est sur comment il a réussi à mettre en scène son final. Et rien que pour ça, ce film mérite d'être vu au moins une fois, si vous ne le connaissez pas, mais bon, si vous suivez Stop Retour, c'est que vous l'avez sans doute déjà vu, sinon tant pis pour vous, hein, je vous ai gâché la scène. En tout cas, c'est tout. J'espère que ce top 10 vous aura plu. On se verra donc le mois prochain pour un top retour que vous aurez choisi en commentaire. Donc écrivez sur vos claviers quel film vous voudriez que je traite par la suite. Merci de participer, à très bientôt. Bye.